Avec la canicule, le combat est d'autant plus ardu. Dans le sud-ouest du Portugal, à quelques kilomètres de la côte atlantique, plusieurs centaines de pompiers livrent bataille contre les flammes. Les incendies ont noirci la terre sur plusieurs milliers d'hectares. En pleine saison touristique, quelques 1400 personnes ont dû être évacuées préventivement. 4 jours maintenant que cela dure. Plus au nord, à 200 km de Lisbonne, c'est l'écœurement et la colère. Ça a pris tellement de temps avant que quelqu'un vienne nous aider. Il n'y avait aucun pompier. Ce sont les hélicoptères et les avions qui sont intervenus. Sans eux, on mourrait tous ici. Tous. Regardez tout ce qui a brûlé. Lui a vu sa pinette partir en fumée. Les voisins ont également été frappés. J'ai de moins en moins d'eau. Il ne pleut pas depuis je ne sais combien de mois déjà. C'est vraiment difficile. C'est vrai aussi que les pinettes pourraient être davantage nettoyées. Mais ici, le prix de la main-d'œuvre est trop cher pour les gens. Ils n'ont pas les moyens, alors ils ne font rien. Dans le centre du Portugal, cet habitant se remet à peine de ses émotions. Le feu a démarré à 5 ou 6 kilomètres d'ici. Il est passé près de chez nous. C'était effrayant. La vitesse de propagation avec le vent. Un miracle que les maisons aient été épargnées. De l'autre côté de la frontière, en Espagne, dans l'Estrémadure, la situation n'est pas meilleure. 44 degrés mercredi, c'est la 3e canicule de l'été. La péninsule ibérique est en première ligne face au réchauffement climatique en Europe. Selon un bilan tout provisoire, près de 100 000 hectares sont partis en fumée en 2023 dans les 2 pays que sont le Portugal et l'Espagne.